Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce JT du vendredi 12 juin 2020 à 18h, puis toutes les heures sur Télé Grenoble, c'est votre point sur l'actualité locale. Éric Piolle renforce son vélo avec en ligne de mire le 28 juin et le second tour des élections municipales. Arrivé largement en tête au soir du 15 mars avec 46,67% des voix, l'écologiste a repris sa casquette de candidat à 15 jours du scrutin. Si certains candidats comme Alain Carignon et Émilie Chalas jouent notamment la carte du numérique pour convaincre, ce n'est pas le cas du maire sortant. Campagne de rencontre, évidemment il y a le numérique, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'aller rencontrer partout les Grenobloises et les Grenoblois. D'habitude les campagnes de deuxième tour c'est 3 jours, on dépose les listes le mardi soir, on s'arrête le vendredi soir, donc c'est 3 jours d'intenses rencontres. Là ça va être un peu plus long, mais c'est l'occasion d'aller partout et notamment dans les cafés, dans toute la ville. Pour rencontrer les habitants, partager et puis finalement que cette mobilisation qui a été forte quand même au premier tour puisque Grenoble a eu 10 points de baisse de participation là où la France a eu 18 points de baisse de participation et que cette mobilisation s'amplifie au deuxième tour et que ce score important qui nous a été donné, le score le plus important pour une ville de gauche, se concrétise, laisse avoir encore plus de gens qui sont prêts à soutenir ce projet. Et puis ne pas oublier aussi évidemment la présence au deuxième tour d'Alain Carignon qui continue dans cette logique. Il est corrompu et il continue avec les mêmes pratiques aujourd'hui, le même clientélisme et les mêmes campagnes de rumeurs et de dénigrement. Dès la semaine prochaine, Télé Grenoble redémarre ses débats en prévision du second tour. Des rendez-vous autour de Cessinay, Fontaine, Échirolles et Sassenage les mercredis et jeudis en soirée. La ville de Grenoble recherche ses assesseurs bénévoles pour le second tour des élections municipales du 28 juin prochain. Les seules obligations sont d'être présent à l'ouverture dès 8h et à la fermeture du bureau à 20h et lors du dépouillement. Les tâches seront de veiller au bon déroulement des opérations de vote, vérifier l'identité des électeurs et la gestion de la liste d'émargement. Par ailleurs, pour postuler, il faut évidemment figurer sur les listes électorales de la commune. Pour toute information complémentaire, il suffit d'appeler le numéro qui s'affiche sur votre écran. Choisir ses tomates, ses courgettes, son fromage en presque toute liberté, fermé strictement puis réouvert partiellement, les étals préférés des Français semblent voir le bout du tunnel. Lilian Veillet nous donne les explications. Ça y est, plus d'un mois après le déconfinement, les marchés vont pouvoir reprendre normalement. Les marchés, c'est comme avant le confinement. C'est-à-dire qu'on est dans une disposition où tous les commerçants seront présents avec aussi une responsabilité particulière de respecter à minima les gestes barrières. Et du coup, la ville de Grenoble, sur certains marchés, quand c'est possible, met à disposition plus d'espace de façon à ce que sur un espace un petit peu plus grand, on puisse mettre tous les commerçants. Un dispositif de distanciation est donc mis en place avec 1 mètre d'écart entre chaque étal. Et chaque commerçant a aussi pu contribuer à ces mesures. Entre chaque client, on se nettoie les mains, on se met du gel. Et puis on a mis des barrières, quoi. Des barrières, on a des traits rouges par terre, que j'ai fait moi-même, que les gens se mettent bien tous les 1 mètre, quoi. La vigilance est aussi de mise dans la préparation et l'approvisionnement des produits avant d'arriver sur les marchés. Il y a aussi une attention tout à fait particulière des commerçants en amont, sur la façon dont ils vont chercher les produits, dont ils les exposent, dont ils les préparent, de façon à ce que toute la chaîne de sécurité soit au maximum respectée. Pendant le confinement, les marchés ont rouvert et les commerçants ont été indemnisés, mais les pertes subies restent importantes, comme pour Laurent qui estime avoir perdu 20% de son chiffre d'affaires sur cette période, mais il reste confiant avec l'arrivée de la saison estivale. Pendant le confinement, on a baissé un petit peu, parce qu'il nous manquait des marchés, donc on a baissé. On a transformé notre lait différemment, on a fait des raclettes de chèvre, on a fait de la tome de chèvre, et on s'en est sorti, quoi. Voilà. Bon, maintenant ça va repartir, c'est bon. Les gens refont confiance, ils ressortent. Avec toutes ces mesures, ce sont près de 18 marchés et plus de 3000 commerçants qui reprennent une activité normale sur Grenoble. Une reprise ce samedi qui concerne le marché de l'Estacade que l'on a pu voir dans ce beau reportage, mais aussi les autres de la ville comme ceux des quartiers Hoche et Saint-Bruno. La salle de concert de la Belle Électrique dans le quartier Bouchaillé-Vialet de Grenoble aimerait elle aussi revivre comme avant. En attendant de pouvoir accueillir de nouveau des concerts, son bar-restaurant qui a rouvert ses portes au début du mois a annoncé une programmation gratuite jusqu'à juillet. Tous les jeudis et vendredis, un groupe local se représentera. On peut citer déjà Berfoutiano, Alison Pereira ou Talkie Walkie. La salle a également lancé un appel à candidature pour participer à cette initiative.
Une collecte de sang exceptionnelle est organisée jusqu'à samedi à l'ancien musée de peinture Place de Verdun à Grenoble. Face au faible niveau disponible, l'EFS appelle à la générosité de tous. Il est possible de s'inscrire via Internet sur cette collecte ponctuelle qui aura donc lieu jusqu'à 19h30 ce samedi. Sans oublier qu'il est possible de donner toute l'année à la maison du don de Grenoble à la Tronche. Pensez-y, c'est important et ça sauve des vies. Dans notre série rétro jour pour jour, retour aujourd'hui 11 ans en arrière, le 12 juin 2009, avec les préparatifs d'une descente historique de l'Isère. Au bord de l'Isère, c'est un bout d'histoire qui refait surface. Un bout d'histoire qui va redescendre le cours de la rivière. À Saint-Imier, une équipe de passionnés a entrepris la construction de radeaux tels qu'ils étaient à l'époque. D'avant le Moyen-Âge jusqu'au siècle dernier, c'est sous forme de radeaux que le bois de montagne était acheminé vers la mer. Les radeliers étaient souvent de montagnards. Ils connaissaient le bois parce qu'il fallait construire le radeau. Ils étaient costauds. Ils avaient besoin de travailler une partie de l'année parce que la montagne ne nourrissait pas assez son homme. Et le résultat, c'est qu'on a eu encore au 19e à peu près plus de 1000 radeaux ou autour de 1000 radeaux qui allaient de Grenoble à Valence. Il aura fallu quelques années et beaucoup de patience pour réaliser à l'ancienne ces 2 radeaux de 14 mètres de long sur 4 de large. Un équipage d'au moins 7 hommes est nécessaire pour mener ces embarcations de 8 tonnes chacune sur une rivière tumultueuse. Ce projet original s'est appuyé sur l'expérience des radeliers de la Durance qui organisent déjà des descentes en radeau. Bon, bien sûr, notre première préoccupation sur un radeau, c'est la sécurité des hommes. Donc il faut qu'il y ait de la discipline sur les radeaux. C'est pour ça qu'il y a un chef. C'est pas pour jouer au chef, c'est pour qu'il y ait une certaine discipline et surtout une cohésion dans l'exécution des manœuvres. Rendez-vous donc dimanche 14 juin pour un voyage historique le long de l'Isère à travers 13 communes, de Saint-Imier jusqu'aux digues de Sassenage. Puis, petite précision pour ceux qui ont pris le reportage en cours, vous ne verrez pas passer ces radeaux malheureusement sur l'Isère ce dimanche 14 juin. Il s'agissait bien du 14 juin 2009. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'info dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique ce soir avec un extrait du concert du rappeur Blitz The Ambassador. C'était à Jazz à Vienne en 2012. Une prestation hors norme que vous pourrez retrouver sur notre antenne ce dimanche à 21h. Très bon week-end à tous. If I put up a rat, price to the force to the back. Just a kid, so hot, rock to death, rock to death.